Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto, on recommence un tuto que je voudrais faire beaucoup plus complet avec beaucoup plus de méthodes, etc. Donc qui va durer énormément longtemps, donc je pense qu'il sera en deux parties. Donc c'est vraiment pour apprendre à faire ces lettres de A à Z. Donc maintenant, allez, place au tuto. Donc alors, pour commencer ce nouveau tuto, je vais tout d'abord vous apprendre ou réapprendre comment faire une lettre, une ligne de ce nom et facilement. Donc, facilement, ça veut dire pour débutants, on va dire. Même, vous pouvez la réutiliser pour que ça vous fasse une méthode beaucoup plus rapide si vous voulez pas vous lancer en freestyle, n'importe comment. Donc alors, vous faites votre lettre en tag. Prenons le P, ça va être la lettre du tuto, ça je sens. Vous la faites en tag. Donc voilà, c'est très vite fait, ça ne dirait même pas un tag. Ensuite, vous repassez les bords. Donc voilà. Très important surtout, ne pas faire la lettre normale. Faites-la en taille. Parce que comme ça, voilà, ça n'a aucun intérêt. Vous allez voir par la suite. Là, 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 et là. Donc voilà. On le voit comme. Bon, tant pis, il n'y aura pas de comme. Donc, et ensuite, vous allez arrondir les formes. Donc là, j'ai absolument arrondi les c'est tant pis. Donc vous allez arrondir les formes. Par exemple, la base, vous allez la déformer. Donc comme ça, là, et vous la faites revenir en haut. Je l'ai déformé de manière très basique. Vous pouvez le faire autrement, il n'y a aucun problème. Donc vous la déformez comme vous voulez. Ensuite, vous allez déformer le reste. Par exemple là, le truc est tout petit. Donc alors, vous allez remonter par exemple là. Là, vous restez comme ça. Là, vous allez juste peut-être par exemple revenir comme ça. Descendre. Là. Comme ça. Voilà, vous déformez la lettre. Donc ça c'est une manière un peu chaud. Donc voilà, donc ça donne pas une lettre tip top parce que je l'ai déformé n'importe comment et je me suis pas appliqué. Donc voilà. Donc ça c'est une manière simple. Vous jugez pas par rapport à la lettre, c'est vraiment une super méthode, c'est juste que moi j'utilise pas cette méthode et que là je l'ai fait rapidement pour le tuto parce que sinon ça prendrait un temps fou. Pour déformer la lettre correctement, voir comment ça va et tout. Deuxième méthode, donc ça on va dire que c'est la méthode 1. Voilà, je mets un petit A. Deuxième méthode, pour optimiser l'espace. Vous faites une base. Donc n'importe comment. Par exemple, sur toutes les lettres, sur une base B, la base elle est là. C, la base elle est comme ça. D, pareil, base, E, base, F, base. Voilà, il y a tout le temps une base. Et ce qui est bien dans un alphabet, c'est toujours reprendre cette base. Donc je ferai peut-être un tuto, quelques conseils pour faire son propre alphabet ou des choses comme ça. Donc alors, vous faites une base. Donc moi je la fais tout le temps comme ça, généralement. Pour cette fois on va changer. Non, on va pas changer. Voilà, et vous faites remonter. Donc moi c'est ma base. Vous la prenez comme vous voulez. Et ensuite, par rapport à votre tag, vous déformez directement. Tout en gardant quand même l'aspect principal de la lettre. Donc voilà. Petite lettre toute simple, pardon, excusez-moi. Et en fait, dans pas les prochains épisodes, mais dans le cours de ce tuto, je vais vous apprendre à la personnaliser cette lettre. Donc ça, c'était la deuxième méthode pour faire un... Alors, donc la première, on fait le tag, on recopie, et on déforme. Méthode assez compliquée, mais pour faire du Y-style, ça peut aider. Quand on est vraiment débutant, ça peut aider. Deuxième méthode, la méthode la plus universelle, on va dire la meilleure. Vous faites votre base, ensuite la lettre. Et si vous pouvez garder cette même base, donc pas forcément n'importe où, hein. P par exemple, vous la mettez là, vous pouvez la mettre là aussi, peu importe où vous voulez. Et troisième méthode, donc je vais le faire ici, voilà, vous faites votre lettre de tag, voilà, donc là c'était pas trop une lettre de tag, voilà, et vous la grossissez. Donc ça c'est bien de la faire directement, et après vous aurez aucun intérieur, par exemple. Vous la grossissez directement au gros marqueur. Ça c'est pour faire des lettres sans intérieur, vous voulez juste une couleur monochrome ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment... Ça c'est vraiment
je vous conseille de ne vraiment pas faire cette méthode, c'est juste si vous voulez faire un graphe, par exemple vous faites, par exemple moi je fais Sky, voilà, et que je veux le faire en graphe, et bien vous grossissez les traits. Comme ça va vous donner un graphe, mais vraiment vite fait, c'est juste, je vous l'ai montré, si vous voulez personnaliser quelque chose vraiment vite fait, vous faites ça. Ça. J'ai fait un tuto d'ailleurs pour ça, je mettrai peut-être le lien dans la description, regardez dans la playlist, et voilà. Donc ça fait quelque chose d'assez original, c'est vraiment une méthode très vite fait. Donc si vous devez en retenir qu'une, prenez d'abord celle-là. Celle-là c'est la plus universelle, vous faites une base, et ensuite vous faites le reste de la lettre. Celle-là est beaucoup plus compliquée, ça vous servira à faire du Y-style. Après, vraiment, vous pouvez vous lancer directement à faire vos lettres sans base, sans rien. Mais c'est vraiment plus simple et ça vous permet de tester de nouvelles choses et de changer un peu de look. Donc pas forcément en flop, hein. Vous pouvez faire une base en bloc, hein, comme ça. Une base en wild, non. Votre lettre deviendra wild, mais pas la base dès le début. Je préfère le dire. Voilà, donc c'est tout pour ça, pour faire une lettre. Si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à le dire. Ça peut toujours être intéressant pour les autres. Voilà, je ne connais pas toutes les méthodes, c'est chacun ses méthodes. Voilà, donc vous pensez ce que vous voulez de mes méthodes, et moi j'espère que ça vous a aidé. Donc maintenant on va voir comment personnaliser les lettres. Donc je vais vous montrer 3 méthodes pour personnaliser les lettres. Donc alors, pour commencer, donc on va commencer en faisant des lettres de base, comme je vous ai toujours appris. Donc alors, la base, donc on va prendre une base très simple comme je prends à chaque fois pour vous faire les exemples. Et à partir de cette base, vous allez voir ce qu'on va faire de la lettre. Donc alors, voilà, une base vite faite. Donc ensuite, on va dire que c'est un, bon, on va dire un P. Vous faites votre base, votre P est comme ça, vous déformez, vous faites passer là, là, vous faites remonter. Toujours comme je vous ai appris. Voilà. Vous exagérez. Donc là, au lieu que ça soit droit comme ça, vous faites remonter. Et là, remontez, vous fermez comme ça. Par exemple. Donc ensuite, pour améliorer cette lettre qui est totalement basique. Pour l'instant, cette lettre, on va dire, elle n'est pas grand chose. Donc alors, vous faites passer, là par exemple, vous continuez votre trait tout droit. Vous avancez et vous le faites retomber par là. Un tout petit peu. Là c'est un peu raté comment je l'ai fait. Bon, c'est un exemple. Voilà. Donc, si je repasse, ça donne ça. Donc on va le faire plus style bloc. J'ai jamais tenté, hein, donc là c'est une première. Donc alors là, on exagère. On monte. Là. Et voilà. Donc ça donne ça. En fait, le principe de ce lettrage, ça va être que toutes les lettres, vous pouvez les faire en entrée. Là. Une lettre. Donc je vais vous montrer pour une autre lettre. Donc on va faire par exemple pour le I. Super simple. La base, toujours vous partez un style de flop. Donc moi je prends une base comme ça. Après il y a plein d'autres bases, donc ça je vous le montrerai juste après. Là en fait je pense que ça sera en plusieurs parties le tuto. Donc là cette première partie, c'est comment améliorer une lettre basique. Je pense, on va dire. Donc alors, là vous faites votre I. Voilà, le I est totalement moche, en plus obèse et disproportionné. Donc là, vous continuez toujours la lettre, vous montez, vous passez. Montez, vous passez. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez rattraper. Donc par exemple pour le I, vous faites remonter comme ça, ce qui va vous donner une barre pour le I. Je repasse parce que vous n'allez peut-être pas correctement voir. Donc alors, on part en bloc. On peut le faire en flop, hein, mais bon, vu que j'ai l'habitude de toujours montrer du flop, on va changer. Donc alors là, vous commencez votre barre,
vous la finissez ici. Hop, hop, voilà. Toujours en bloc, ça dépasse un peu, c'est qu'un exemple. Et ben voilà, c'est bon. Donc après le rond, vous faites comme vous voulez, c'est pas parce que j'ai fait un rond comme ça que ça a pu être du bloc. C'est toujours du bloc parce que la lettre en elle-même c'est du bloc. Donc alors voilà, ça donne ça, après on peut... Bon, je pense qu'on va s'arrêter sur ces lettres. Donc alors voilà, là c'est un moyen simple d'améliorer ces lettres. Et en fait, le principe est que en un trait vous faites la lettre. Donc par exemple on part de là, 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 là. Voilà. Parce que sinon après vous pouvez un peu continuer là par exemple. Voilà, comme ça. Pareil pour là. Voilà. Donc ça c'est pour améliorer une lettre basique. Donc c'est une méthode, il y en a plein d'autres. Donc pour cette première méthode c'est fini. Donc il n'y aura pas de speed graph vu que c'est un énorme tuto. Donc alors maintenant on va passer à une deuxième méthode. Donc pour cette deuxième méthode, donc alors là ça va plus être par exemple donner un accessoire par exemple à la lettre. Donc alors toujours, bon on va le faire vite fait, la base, ma base se dégrade de plus en plus, normal, je vais le plus rapidement possible pour vous en montrer un max. La base, on va continuer. On va changer de lettre, mais j'ai aucune idée, donc j'ai envie de continuer avec le P, donc allez, continuons avec le P. Voilà, allez, P basique. Donc alors, flop, il y en a qui vont me dire que c'est pas du flop parce qu'il n'y a pas tout qui est arrondi, mais c'est quand même du flop, parce que c'est une majorité d'arrondis. Donc alors, vous allez par exemple rajouter des accessoires, ouais, oui, c'est un peu le mot. Donc par exemple là, vous agrandissez votre trait. Voilà. Et là, vous refermez pas, vous laissez juste continuer. Par exemple là, au lieu que ça se rejoigne, vous allez en faire un qui descend un peu plus, l'autre qui remonte un peu plus, et là, deux barres. Donc vous pouvez faire là une flèche continue, je vais pas le faire, ou vous pouvez faire deux choses comme ça, ou plus de deux, comme vous voulez, autant que vous voulez. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc attendez, je finis la lettre. Voilà, donc ce qu'on peut faire, là ça donne pas très bien parce que je l'ai pas fait au bon endroit. Je l'aurais fait là, ça aurait sûrement donné mieux. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Ensuite, comme je vous ai redit, mais là je redis tout parce que je veux un tuto plus complet, donc vous continuez votre trait. Voilà, vous pouvez enlever après, moi je l'ai fait vite fait là, donc vous pouvez l'enlever. Là, tout ça, rattrape enfin, et là un gros trait. Par exemple, une flèche. Ou exactement comme là. Donc vous pouvez faire ça. Ensuite, bon, votre trait, vous pouvez le refaire tomber par exemple comme ça. Pourquoi pas. Voilà. Donc là, vous voyez, ça donne même une lettre. Potable. Ouais, potable, c'est potable. Là, vous faites comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est plein de petits accessoires qu'on peut leur donner. Donc par exemple, sur cette lettre, j'ai pu en faire un certain nombre. Donc on va faire un i de base. Voilà, donc là j'en fais un i totalement pitoyable, mais c'est pas grave. Donc là, pour donner des accessoires, par exemple, vous pouvez passer là, voilà. Vous grossissez, par exemple, vous faites passer comme ça, et là, vous mettez une flèche. Voilà. Donc pour les accessoires, il y en a vraiment plein. Vous pouvez même faire place, faire un i, voilà, super i. On grave pas comme ça c'est pas du graphe, hein. C'est de la géométrie, donc je préfère le préciser. Et vous pouvez le faire comme ça. Donc là, vous faites passer devant. Voilà. Et là, vous faites une petite ombre pour que ça fasse un peu plus réaliste. Voilà, donc pour accessoiriser une lettre,
c'est tout ce que je vais vous montrer pour l'instant. Après, je vous en montrerai peut-être d'autres. Pour la méthode 1, je suis en train de faire un alphabet par rapport à cette méthode, donc ça sera sur la chaîne prochainement. Donc voilà, pour la deuxième méthode, c'est fini. Maintenant, on passe à une troisième méthode. Donc alors, pour cette troisième partie, ça sera un peu comme des accessoires, mais ils sont différents des autres. Donc les autres que vous voyez ici, quand vous vous en rappelez, puisque vous venez de les voir à l'instant. Donc voilà, donc ils seront un peu différents. Donc, on va reprendre la lettre de base. On va prendre un I. Donc cette fois, je fais même plus l'esquisse. Voilà. Peut-être mettre la barre comme ça nous aidera un peu mieux. Donc voilà. Le I. Donc alors, là, ces accessoires, ça va être des choses plus flop. Les autres, c'était des flèches blocs et tout. Donc là, c'est flop. Donc par exemple, vous faites continuez votre lettre. Là. Alors, enfin, là. Vous montez. Et là, vous passez. Donc là, vous montez. Voilà. Mince, j'aurais pas dû faire ça parce que je peux pas gommer. Bon bah tant pis. Tant pis. Donc voilà. Et là, vous faites soit ça, soit des flèches. Donc c'est vite fait. Donc voilà. Donc vous pouvez faire ça. Ensuite, par rapport à votre lettre. Donc je vais chercher le graphe. Alors. Voilà. Donc, vous pouvez faire plus des choses comme ça. Donc ça, c'est une esquisse que je vais vous mettre en speed drawing bientôt. Donc je vous la montre pas trop. Donc voilà. Donc alors, vous pouvez faire des choses un peu comme ça. Donc par exemple, je sais pas d'où vous mettez votre lettre. Vous partez là. Un petit trait. Et vous faites retomber. Voilà. Voilà. Et vous le faites revenir de votre lettre. Vous pouvez faire des choses comme ça. Ou sinon, ce qui est bien, c'est qu'on va prendre la lettre. Là, c'est plus des accessoires pour flop. L'autre, c'était des accessoires pour bloc. Là, c'est plus des accessoires pour flop. Donc alors, votre lettre, voilà, qui se dégrade encore. Et vous faites partir, par exemple, de n'importe où de la lettre, une flèche. Donc par exemple de là. De là, que vous grossissez au fur et à mesure. Voilà. Et là, vous gommez ou vous la faites continuer comme ça, sur votre lettre. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est très bien rajouter n'importe quelle flèche. Par exemple, de là, vous faites comme ça. Voilà, vous pouvez la rajouter de n'importe où. Mais là, c'est mieux. Par exemple, vous la faites partir du rond, voilà. Comme ça. Donc là, c'est le bordel total sur ma feuille. Voilà, donc c'est différent. Donc là, c'est plus pour ajouter des flèches ou des choses comme ça à vos graphes. Donc voilà, pour cette troisième méthode, c'est fini. Pour ce tuto là, c'est fini. Il y aura peut-être une deuxième partie, je suis pas sûr. Par contre, je pense que je ferai un autre tuto plus complet sur comment faire sa lettre, enfin l'intérieur. Donc ce sera que des intérieurs pendant 20 minutes, une demi-heure ou plus si j'ai plus à dire. Donc voilà, pour ce tuto, c'est fini. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, lesquelles améliorations de lettres vous avez préférées. Bon, personnellement, pour moi, c'est celle-là, parce que c'est le style que je suis en train de créer en ce moment, en faisant un alphabet avec. Donc voilà. Donc ouais, laissez un petit commentaire, mettez un like si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à partager la chaîne. Donc il y aura peut-être une vidéo, une mini vidéo dans la semaine, parce qu'il y a un projet qui est en train de se monter. Donc ça sera pour vous expliquer, pour vous le partager, et peut-être que vous en fassiez partie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre Facebook, à notre Twitter, parce que maintenant on a Twitter, pour voir les dernières créations, par exemple des créations que je ne montrerai pas forcément. Donc pour les voir sur Twitter, pour avoir des infos, pour nous poser des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions sur Twitter. Sur Facebook aussi, à vous abonner. Et si c'est pas fait, vous abonner à la chaîne. Donc c'était tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu.
à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.